Bonjour. Vous vous retrouvez dans la petite chapelle de la grotte qui est habituellement ouverte jour et nuit pour la prière personnelle, le culte. Mais comme vous voyez, on a enlevé les chaises parce que depuis quelques semaines, la chapelle, comme la grande église, sont fermées à la prière personnelle et au culte. Alors on a mis 4 chaises qui sont les chaises qui représentent les 4 frères qui vivent ici, à la grotte, mais notre métier, notre raison d'être, c'est d'être avec les gens, d'accueillir, d'accompagner et de célébrer. Et il manque cette part-là. C'est ce qui explique qu'on a une communauté virtuelle, ce serait vous qui serez dans ces chaises. Ce que nous avons à vous proposer, c'est assez simple. Je voudrais vous donner l'histoire de ces petits relais spirituels qu'on a pensé offrir à la population locale. On est en temps de crise, je ne vous l'apprends pas, on est là et puis on se rend compte avec les médias, avec tout ce qu'on entend, on se rend compte qu'on est carrément touché, c'est global au fond. C'est pas seulement la question de l'État, du ministère de la Santé publique, mais on voit là, surtout dans les jours qui sont là, c'est le monde de l'éducation, le monde des commerces, des petits travailleurs, l'alimentation. Tous les secteurs sont touchés, sont atteints. Nos relations à nous, familiales. Et ça va jusqu'au monde de la politique avec les recherches que nous essayons de faire pour proposer des pistes aux gens, le monde de la pharmacie. Tout est touché, l'économie mondiale. Mais, si vous avez remarqué, dans les médias, il y a une voix qu'on n'entend pas, ou très peu. C'est la voix, au fond, du monde de la foi, le monde qui supporte, au fond, notre intériorité. Et là, il y a des questions, il y a comme un vide de Dieu, si vous voulez. On le remarque souvent, les frères, à la table, à la maison, on a entendu très peu de choses, sinon qu'il y avait des gens qui mouraient sans assistance, ou qu'on ne pouvait pas vivre les funérailles, mais c'est à peu près tout. Pour dire aussi que les églises restaient fermées jusqu'au nouvel avis. Mais quelle est cette voie-là? C'est de là qu'est née cette idée d'offrir un type de réponse pour alimenter notre espérance, ne pas rester confiné dans le doute, dans le découragement. Parce qu'il y a des questions qui restent sans réponse. Il y a des gens qui disent « c'est peut-être la fin du monde ». D'autres vont dire carrément « mais où est-ce qu'est Dieu dans cette pandémie? Est-ce qu'il y a une voix de Dieu? Est-ce qu'il est absent? Pourquoi prier encore? Pourquoi tourner toute son intercession vers Dieu si on n'a pas de réponse? Quel est le sens? Quel est le sort? Quelle est la vie des personnes âgées qui sont les plus affectées, surtout avec ce qui se passe dans les CHSLD? Et les grandes questions qui restent sans réponse, pourquoi la maladie? Pourquoi la mort? Ça sert à quoi tout ça? Alors, les médias ne parlent pas de ça ou ne sont pas là pour en parler. On nous donne des chiffres, on nous donne les courbes de croissance, on nous donne l'augmentation de la pandémie, les pays qui sont les plus affectés, on nous forme, on essaie de nous former et de nous informer. Mais les questions qui restent sans réponse, qu'est-ce qu'on fait avec? Je commence tout de suite par un texte qui est assez important et qui a fait partie d'une lettre que les frères ont envoyée aux gens au moment de la crise, avant la Semaine sainte, au tout début de la Semaine sainte. C'est le texte dans l'Évangile de Saint Marc, au chapitre 5, verset 35, « Les disciples dans la tempête ». Et voici le texte. Le soir venu, Jésus dit « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait, et il y avait d'autres barques avec lui. Survient un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait. Et lui, à l'arrière, sur un coussin, dormait. Ils le réveillent et lui disent « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer « Silence,
« Tais-toi ». Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore de foi? » Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient entre eux, « Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Ça, c'est écrit très longtemps par saint Marc à des chrétiens qui sont à Rome et qui endurent la persécution pour être chrétiens. Mais on pourrait prendre le texte aujourd'hui et dire, mais c'est nous autres. On est dans le même bateau. On est dans la même barque et la crise est mondiale, pas seulement la chute et les environs, partout, au Québec, au Canada, dans le monde. Et il y a d'autres barques autour, comme dans l'Évangile. D'autres barques, c'est d'autres cultures, d'autres sociétés, d'autres pays qui essaient d'affronter souvent avec des normes, des prescriptions, d'autres fois en improvisant pour faire face à la situation. Mais c'est la panique, c'est la tempête. Il y a vraiment une tempête parce que eux, ils se plaignent, ils pensent qu'ils vont mourir. Et l'impression surtout que Dieu dort. Jésus au fond de la barque, sur un coussin, et il dort. Il est apparemment absent du drame. Alors nous autres, on voudrait faire des interventions pour que Dieu se réveille, que Jésus soit réveillé par ses disciples. Par exemple, le pape intervient pour dire « on va prier tous les mercredis pour les malades, les gens affectés par la pandémie ». Ou encore, on va faire une prière pour que Dieu arrête la pandémie. Ou bien prier la Vierge pour qu'elle aide à guérir, à faire guérir les gens. Alors ça, c'est des interventions qui sont de notre ressort. On veut que Dieu agisse, intervienne, parce qu'on a l'impression qu'il est silencieux. Où est-ce qu'il est, cette question que je posais tout à l'heure? Dans un autre évangile de tempête, Jésus va poser une autre question pratiquement pareille. « Pourquoi avez-vous si peur? Homme de peu de foi. » Il me semble que tout est là, et c'est l'espace qu'on veut creuser entre nous, si on se voit de façon un peu régulière, pour essayer de dire c'est quoi la foi qui nous habite? Qu'est-ce qui nous tient, au fond? Pendant la crise, il y a des efforts pour avoir des ressources. Pour quelqu'un, c'est un lampion, un chapelet, une marche, un téléphone. Il y a des rencontres familiales par Skype, pas rien que pour l'apéritif, mais pour avoir des repas de famille. On trouve des moyens pour ne pas défaire la communion, rester ensemble. FaceTime, il y a toutes les ressources qui sont à notre disposition. Quelques chanceux ont le viatique, la communion à domicile. À certains endroits, ça n'est pas possible d'entrer dans les grandes résidences et on sait pourquoi. On est obligé de faire des mesures d'enfermement, confinés entre les mêmes murs. Mais la foi s'encarcane pas. La foi a besoin de se partager, d'avoir des gestes de familiarité. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Comment attiser ensemble notre espérance? Il y a des messes, bien sûr. L'oratoire de Québec, à la messe du dimanche à 10 heures, la messe du pape, il y a des messes sur le circuit du câble. Il y a toutes sortes d'initiatives, mais il manque une parole. Celle qu'on va essayer de se donner ensemble. Une parole qui vient agir avec le tisonnier sur les cendres de notre foi, puis dire, mais qu'est-ce qui me fait tenir debout pendant que tout se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on ne flanche pas, au fond? Comment est-ce que je peux grandir dans la foi, l'espérance et la charité? Puis la grosse question qui nous échappe, parce qu'on ne sera jamais capable de faire comme avant. Comment faire Église autrement? On ne pourra plus faire Église comme avant. Voyez-vous, les questions qui restent sans réponse. Et une des réponses, c'est ce que nous essayons d'offrir aujourd'hui, une halte spirituelle. Savoir nous arrêter, prendre le temps. Ça vient de Denise Lachance et d'Élise de Sèvres, au fond, qui ont essayé depuis la Semaine Sainte de dire on pourrait avoir une petite émission
au canal local, à la télévision communautaire, pour essayer d'offrir aux gens une messe, alors qu'il y a plein de messes ailleurs. Mais cette parole qui nous manque, qui est absente des médias officiels, des médias un peu plus spontanés, qui sont accessibles, il y a peu de réflexions qui essaient de dire « Hey, le pape il dit, hein, laissez-vous pas voler votre espérance ». Donc il y a des chiffres. On se fait donner des chiffres qui nous forment ou nous informent. Déjà, on doit se poser la question, devant cet étalage quotidien en boucle dans les grands réseaux et les petits réseaux, est-ce que je surconsomme? Si je passe mon temps à écouter 10 fois par jour les téléjournaux, ben là, je vais alimenter mon anxiété, ma peur, un peu comme les disciples dans la barque. Quel est l'usage que je fais des nouvelles? Peut-être qu'il suffira d'un usage plus modéré, un téléjournal par jour, pour que le reste du temps, l'espérance, la foi, la charité viennent à ma rencontre et essaient de me bouger à l'intérieur. Alors, ça s'appelle halte spirituelle, une halte en temps de crise, où à chaque fois, on va essayer de creuser avec les questions sans réponse, avec les petits gestes de solidarité que nous posons, où le cœur, la conscience éveillée, la conscience avertie, où c'est là et c'est proche de nous, et ça nous réveille, ça nous fait, c'est ça que ça veut dire le mot résurrection, se lever, debout dans notre liberté, être capable de dire voilà pourquoi je tiens dans ma foi aujourd'hui. On va se servir de certaines paroles bibliques, comme le texte de Saint Marc que je viens de lire. On va se servir peut-être à l'occasion d'un chant ou du témoignage d'une personne, mais il y a plein de questions qui peuvent nous aider. Aujourd'hui, on va commencer, peut-être en 2 moments, à regarder la maison de notre foi, de regarder l'importance de notre maison humaine, quel que soit l'endroit où je vis, ma chambre au CHSLD, mon petit bachelor, mon petit appartement au Médaillon, ma place au condo, au bloc appartement ou mon bungalow, ma maison matérielle est importante parce que c'est là que je suis confiné. Mais il n'y a pas de barreaux. Comment faire en sorte pour que je puisse ventiler ma maison, puis en faire un lieu où je rencontre Dieu et, même si ça paraît pas, porter le monde, l'humanité. Donc, on va regarder la maison et on va s'alimenter pour dire, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? La maison matérielle, la maison fraternelle, la maison où les autres, par la nouvelle, par Skype, par le téléphone, où les autres viennent atteindre mon cœur. Je ne fais pas seulement rester en haut de mon balcon et regarder passer la parade. Ça, c'est trop simple. Le confinement est un confinement où j'accepte d'être une sorte d'ermite, de reclus volontaire par ordre de l'État, mais je peux en faire aussi un lieu où l'Évangile passe et me travaille. On va regarder la prière, comment on prie. Qu'est-ce que c'est prier? Qu'est-ce que c'est m'arrêter dans ma vie et écouter? Quelles sont les chances pour que ma prière soit entendue? Et il y a aussi des prières qui vont toujours rester inexaucées, sans réponse. Mais ce qu'elles font, c'est qu'elles me gardent en haleine, avec le souffle qui veut toujours avoir ses réponses. Regardez aussi comment je vais jouer avec 2 mots ici, tout en étant solitaire, le devoir d'être solidaire. On n'est pas chrétien tout seul. De regarder comment notre vie chrétienne est remplie des autres. De regarder les différentes maisons de notre vie. Et on commencera tout de suite par cette première maison, la maison du soir de Pâques. Le 2e dimanche après Pâques, il y avait un évangile très beau, et c'est cet évangile qui sera la base de notre première réflexion. Au chapitre 20 de l'évangile de Saint Jean, on l'écoute. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu,
en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintenez les péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Quel texte extraordinaire! Mais on est dedans. On est dans ce texte avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La communauté est enfermée. On pourrait penser les volets bien clos. Et le texte le dit 2 fois, les portes sont verrouillées par peur. Peur des représailles des Juifs, au fond. La communauté est enfermée, excommuniée, repliée sur son nombril, fermée sur elle-même, dans sa distance sécuritaire, elle a peur des représailles des Juifs. Ce qui est arrivé à Jésus, là, ils ont peur que ça leur arrive à eux aussi. Donc, elle prend sa distance sécuritaire. Et c'est là qu'arrive la rencontre avec Jésus ressuscité. Il y a toujours dans la résurrection des restes de la passion. Il y a un drame incompréhensible qui leur arrive, et qu'est-ce qu'ils font? Comme dans bien d'autres évangiles, ils s'éloignent pour survivre. On est en plein confinement obligatoire, nécessaire pour nous. Hein? On se fait dire, envoie à la maison, mets tes gants, ton masque est important, oui. Alors, on se fait offrir des pistes du Purel, plus de grands rassemblements. Chacun est confiné dans sa réclusion, dans sa maison. Chacun est renvoyé à sa maison matérielle. Mais on prend les prescriptions au sérieux, hein? Puis ça s'est quand même bien fait, ça n'a pas empêché la pandémie de faire des ravages dans les CHSLD. Malgré tout, malgré cette espèce d'accueil des prescriptions du monde de la santé, si vous remarquez, et je ne vous apprends rien, on est anxieux, plus que jamais. On a peur. Eux, ils avaient peur des représailles des Juifs. Nous, on a peur. On a, malgré notre docilité à suivre les prescriptions, on est anxieux du moindre contact, de la contagion. Ça vole, semble-t-il. Ça reste suspendu dans l'air, et c'est pas seulement dans les pastilles ou les mots qu'on envoie, au fond, ça circule. On a peur. On a peur parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va continuer. On a peur parce qu'on se demande si ça va reprendre, il y aura une remontée. On a peur même dans le déconfinement progressif. On est en plein dedans. Certains auront le droit de ne pas envoyer leurs enfants à l'école primaire. On a peur de ce qui s'en vient.
comme cette femme qui dit « c'est la fin du monde ». C'est tous les jours la fin d'un monde, ce monde qu'on est en train de vivre. Et je pense qu'il ne suffit pas d'avoir sa maison fermée, ses portes verrouillées comme en pandémie. On sait tous et toutes aller chercher dans notre vie ces moments où on a dû être confiné, fermé sur soi, replié sur ses vies, par crainte, par anxiété, par menace devant l'avenir. Vous n'avez qu'à penser au deuil qu'on traverse, la dépression nerveuse, les blessures humaines, toutes ces situations de nos vies où on ferme les portes, on décroche le téléphone, on ne veut plus rien savoir des autres, on démissionne des autres, on crée une distance comme celle des disciples, verrouillée, fermée. Toutes les distances qu'on fait par nécessité, des familles qui ont des chicanes, qui ne sont jamais guéries, des compétitions, des personnes qui ont été blessées par d'autres, des rejets. On en est là. On peut comprendre cette première situation, la distance par la vie. Je vais juste terminer cette réflexion par un chant, un vieux cantique, mais qui est très beau et qui rappelle ce drame de la résurrection. Depuis l'aube où sur la terre, nous t'avons revu debout. Tout renaît dans ta lumière. Ô Jésus, reste avec nous. Si parfois sur notre route nous menace le dégoût, dans la nuit de notre doute, ô Jésus, marche avec nous. Tu cherchais les misérables, ton amour allait partout. Viens t'asseoir à notre table, ô Jésus, veille avec nous. On s'arrête ici, on se retrouve pour la prochaine étape.